de submersion migratoire. Quelle est la part d'immigration indispensable au bon fonctionnement du pays? Quelles conséquences à attendre du durcissement politique annoncé? Eh bien, réponse à tout cela dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir avec Adrien Delgrange. 18h30 TU Afrique Soir, la situation en RDC, la journée de ce mardi marquée par une réunion du Parlement en congrès. 19h10 temps universel, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera en Turquie, 2 ans après les séismes qui ont tué plus de 54 000 personnes et déplacé des centaines de milliers d'autres. Enfin, le grand reportage, ce soir consacré aux migrants LGBT, fuir l'Afrique pour survivre. Voilà pour programmer à 17h01 temps universel. C'est Jean-Jacques de Gilles Moreau. Bonsoir Gilles. Bonsoir Romain. Et pour débuter donc direction la République démocratique du Congo. Le chef de l'État réunit cet après-midi députés et sénateurs en session extraordinaire. Au menu, la situation sécuritaire dans l'est du pays. La réunion s'est tenue une semaine après le lancement de l'offensive des rebelles du M23 et de l'armée rwandaise sur Goma, ville désormais occupée. Devant l'urgence de la situation sur le terrain et avec des combats qui se poursuivent et une situation militaire catastrophique, députés et sénateurs ont écourté leurs vacances parlementaires. Reportage à Kinshasa d'Alexandra Branche. Pour la première fois depuis l'offensive sur la ville de Goma, les élus sont appelés à s'exprimer sur la guerre dans l'est du pays. 500 députés et une soixantaine de sénateurs étaient conviés à ces discussions. À l'ordre du jour, examiner la situation sécuritaire et surtout discuter des différentes voies de sortie de crise, qu'elles soient diplomatiques ou politiques. Alors que sur le terrain, la situation humanitaire est catastrophique, explique Michel Moto, député Merci. Le plus important pour nous, en tant que représentants du peuple, c'était de mettre l'accent sur la question humanitaire. Il y a un drame humain incroyable. Nous sommes aujourd'hui à plus de 2 millions de déplacés internes dans cette province, des populations qui fuient cette guerre depuis 2 ans, 3 ans, et il est temps qu'on mette un terme à cette situation. Plus de 900 morts en une semaine de combat à Goma, selon OCHA, l'agence des Nations Unies, 2000 selon le gouvernement. Plusieurs députés de la province du Nord Kivu où ont lieu les combats entre l'armée et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise n'ont d'ailleurs pas pu assister à cette session extraordinaire. L'aéroport de Goma est enfermé. Alexandra Branchon, Kinshasa, RFI.